Bah oui, Marlène, elle parle bien, elle est quand même intelligente. C'est vrai qu'elle a menti sur pas mal de choses, mais quand même. Mais n'enlève pas le peu de doute qui reste, voyons. Tu dis quoi? N'enlève pas le peu de doute. Comment tu peux dire que parce qu'on gagne de l'argent, on ne fait pas de crédit? Mais tu as vu ça où? Je m'intéresse. Va au premier rond-point là hors de chez toi, là. Tu interroges un gars dans sa Porsche Cayenne. Tu prends le micro, tu vas pour gagner une Porsche Cayenne, c'est au moins 10 000 € par mois. Tu demandes si là-bas il s'accage, si là-bas il crédit. Ça, c'est clair. Deuxième truc, hein. Va voir ta banquière le lundi matin. Arrête de bavarder dans le bababab. Tu mets ton téléphone sur, en live, tu comprends? Tu mets dans ta poche. Tu vas voir ta conseillère bancaire. Tu demandes qui sont ceux qui te font le plus de crédit dans votre banque. Ça, c'est clair. Si elle te dit que ce sont les sneakers et les vendeurs de burger fit, comme ton mari, je me coupe les couilles. Tu comprends ce que je veux dire? C'est les nous qui faisons le crédit. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on est crédible. Aïe. Ils n'ont aucun intérêt à prêter aux gens comme toi. Tu fais comme si tu avais la possibilité de prêter. Non, on comprend très bien que quand tu disais que tu avais les voitures DS3 là, tu avais acheté ça comment? Tu as acheté ça cash? Avec l'argent volé, non? Ou quoi? Hein? Quand tu viens souvent bavarder si j'ai les voitures, donc tu as acheté volé, tu as volé l'argent. Ça veut dire que je comprends même pas ton truc. Essaie d'être crédible. Prends ton téléphone, Marlène, tu fous dans ta poche là, tu vas à la banque. Tu dis, madame, je viens ici là parce que je suis dans le cadre d'une enquête sur Facebook. Il y a un ingénieur Brakata là-bas qui a une titinette qui prétend que c'est les plus riches qui font les crédits tout le temps. Moi, je vais lui montrer que le crédit c'est pour les pauvres. Tu demandes à la banque que, tu leur demandes. Tu lui poses la question. Si elle te dit que c'est les smicards qui font le plus de crédit, tu viens, je me coupe les couilles. On ne prête pas aux smicards, mon ami. Ils n'ont pas les moyens. Ici, il y a la règle des 33%, mon gars. C'est pas parce que tu viens là, tu dis je veux le crédit qu'on te donne. La banque vérifie si tu peux rembourser. Si tu ne peux pas rembourser, que tu tombes en faillite, c'est elle qui va être pénalisée. Donc tu n'arrives pas là-bas comme ça, couilla, tu dis je veux le crédit, on te donne. Non. Tu le crédit, ton mari Gaëtan aussi débarque là-bas pour dire je veux le crédit. Même en prenant les affaires de la CAF, là, on va dire ok, tu vas acheter une voiture combien? Il va dire une voiture, je sais pas moi. Je rembourse à 300 par mois. On va prendre le loyer qui est de 400 que vous avez la peine à rembourser. On va prendre ta facture de DF. On va regarder les prélèvements qui sont con. On va dire qu'il y a plein d'impayés, on va pas donner le crédit, madame. Plein d'impayés, là, c'est bon. Direct. Ça veut dire risque de non-remboursement. Tu peux pas avoir de crédit dans ce pays avec les impayés sur ton compte. Tu peux pas. On te fait des ATD pour le transport scolaire de ton enfant, madame. Tu crois qu'on n'a pas vu ça? ATD, avis tiers détenteur. Ça veut dire que la banque, ça veut dire que on t'a écrit pour dire paye. Tu n'avais pas l'argent. On t'a dit paye. On t'a même fait une mise en demeure. Tu n'as pas payé. On est obligé de passer par les impôts pour aller récupérer ça sur ton compte. 44 fois 2, 88 €. Et tu ouvres ta sale gueule sur Internet. Je comprends pas. Tu crois qu'on n'a pas vu ça? Tu crois tromper qui? D'accord? Donc moi je fais, oui, je fais le crédit, je vis dans ma société de consommation, mon gars. Je vis dans ma société de consommation. L'argent que je mets dans mon compte, c'est l'épargne. Je ne touche pas l'épargne quand je peux prendre le crédit. Parce que l'épargne, là, si tu prends, là, tu dépenses et il t'arrive un truc, c'est l'argent de moins à gérer. Alors que tous les crédits que tu as, c'est fini direct, net, ça s'annule dès que tu l'as. Toutes les assurances, ça s'annule direct. Est-ce que tu comprends ça ou pas? C'est-à-dire que moi, on sait jamais, on peut derrière tout le monde. Demain, à 42 ans, je daille. Les 130 000 qui restent là de crédit, c'est ça que ma femme n'a pu rembourser. Sauf qu'en tout temps, l'épargne est là. Les enfants peuvent vivre avec, ils peuvent aller à l'école, même si j'ai plein d'assurance. Hein. Je te dis tout de suite, Marlène, je suis pas très inquiet. Tu vois, si je roule sur la route, il y a un camion qui me fonce dessus, je daille. Mes enfants, ils sont millionnaires direct. Millionnaires. Est-ce que je comprends ça? Millionnaire. Qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde d'aller rembourser le crédit? Donc tu n'as pas compris la société dans laquelle tu vis. Tu vis en France, mais tu es caché dans ton trou de feuilles de Bretagne, tu ne sors presque jamais. C'est pour ça que tu es une villageoise quand tu parles. Quand tu parles, tu me fais penser à une Betty qui reste au village, qui n'a jamais mis les pieds en bain. C'est-à-dire tu parles d'un bain comme un gars qui est au camé, qui connaît pas un bain. Moi je suis désolé de te le dire, tu ne connais pas. Donc je t'explique encore une fois, porte ton pied. Tu comprends? Il ne faut pas faire dans le clash avec Serge. Clash avec des éléments objectifs. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, les éléments qu'on a présentés contre toi, c'est objectif. Tu es obligé de prendre un document débile ce soir pour nous expliquer que tu as trouvé un boulot avec quelqu'un qui aurait fait un entretien avec toi sans voir ton CV. Mais je comprends pas. Tu veux nous prouver que tu as trouvé le travail. Tu veux nous prouver que c'est un travail de classe. Moi, si je te montre un contrat, une proposition, je vais te montrer que c'est une proposition d'embauche d'ingénieur. Parce que si je te montre une proposition et que c'est un boulot de manutentionnaire, je cache manutentionnaire, mais je te dis c'est un boulot d'ingénieur, tu vas me croire? Non, mais sérieusement. Je vous envoie un document qui est une promesse d'embauche. Je cache la partie où il y a l'intitulé du poste. C'est écrit peut-être manutentionnaire, je cache, hein. Mais je vous dis c'est ingénieur. Mais si je voulais vous dire ce que c'est, pourquoi je cache? Si je voulais vous dire ce que c'est, pourquoi je cache? C'est ça, je comprends pas. Pourquoi je cache l'intitulé? Laisse l'intitulé tel qu'il est écrit. Pourquoi tu caches? Tu caches pour dire c'est tel truc. Je comprends pas. Donc il y a 3 questions qui se posent, madame. On t'a écrit ça quand? Qui? Pour quel poste? Ça m'intéresse. Parce que si c'est pour aller laver les assiettes, tu vas confirmer tout ce qu'on a dit sur toi. Mais tu vois, tu ne peux pas montrer de quoi il en retourne. Déjà, de deux choses. Soit ton truc c'est un torchon qui est en faux. Parce que les seuls métiers où on peut t'embaucher sans chercher à avoir le CV, c'est les métiers de merde. Par exemple, tu dis que tu laves le sol, la personne t'appelle, elle voit une certaine motivation au téléphone. Parce que ceux qui disaient que on ne peut pas t'embaucher sans avoir vu ton CV, vous inquiétez pas, il y a des métiers où c'est possible. C'est des métiers comme laveur d'assiettes, manutentionnaire, caissière de supermarché, tu vois, des métiers comme ça là. Donc on te prend parce que la personne t'a au téléphone, elle entend ta motivation. Et puis après, elle te dit ok, envoie-moi quand même un papier, histoire que je mette dans le dossier, quoi, c'est tout. Voilà. Donc c'est possible, c'est possible. Mais c'est pas un métier, si c'était un métier honorable, imaginez, c'était directrice marketing d'un truc. Non, c'est un petit CDD sans doute pour aller dans une école. Moi je crois que c'est une école. Parce qu'on a dit rendez-vous à l'école. Donc elle a peut-être trouvé un boulot de garde d'enfants à l'école, j'en sais rien. C'est à l'école puisqu'elle c'est écrit école et caché. Donc de deux choses l'une. Soit le document est un faux, et dans ce cas tu es une menteuse, soit le document est un vrai, et dans ce cas tu restes une menteuse parce que tu ne donnes pas l'intitulé de la fonction. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Quand tu me dis que je suis pas ingénieur, est-ce que tu en te dis que je ne travaille pas? Imagine, je te sors un contrat, en encore être embauché en qualité 2, je barre le truc qui suit. Et je te dis non, Marlène, c'est écrit ingénieur. Mais je barre en qualité 2, c'est écrit peut-être en qualité de laveur d'assiette, hein. Mais je barre la partie laveur d'assiette, mais je vous dis non, certes j'ai barré laveur d'assiette. Certes j'ai barré, mais c'est ingénieur qui est écrit derrière. Qui va te croire, mon ami? Qui va te croire? Comment tu fais pour être aussi ridicule? D'ailleurs, tu as remarqué les postes. Je vais te dire, il faut rester dans ton registre où tu entretiens les gens. Je sais qu'il y a des gens qui adorent le Japon, qui adorent l'entertainment. C'est-à-dire quand tu fais des lives et tu racontes des trucs qui n'ont aucun sens. Ils t'écoutent mais ils te croient pas. Tu comprends? Il y a des gens qui aiment ça. Écouter des choses légères, écouter une connasse déblatérer des conneries, se dire ok. Peut-être ça les rassure aussi. Ils se disent, bah, au moins il y a plus villageois que moi en France. Parce que beaucoup de gens c'est ça en fait. Ils sont en France, ils sont villageois. Mais quand ils t'écoutent parler, ils se disent oh,
Il y a quand même plus villageois que moi, quoi. Donc ça me rassure. Il y a plus villageois que moi dans ce pays. Ça me rassure, quoi. Non, mais c'est quand même drôle. Mais c'est bien, Marlène, c'est bien. Tu comprends donc que le fumage est bien, non? Tu comprends pas? Parce que tu es là en train de parler de boulot. C'est bien. C'est bien, Marlène, c'est tout ce qu'on te demande. Accepte ta triste situation et va travailler. Mais ne viens pas me dire que tu es consultante en marketing. Parce que si tu veux vraiment, parce que vu que tout le monde te connaît menteuse, si tu veux vraiment retirer ça, laisse la société, on voit. Tu comprends? Reprends la même capture d'écran, tu laisses ces éléments vérifiables. Ne t'inquiète pas que je l'appelle demain c'est lundi, donc je colle demain matin. Est-ce qu'il y a un problème? Mais tu peux pas le faire. Donc je ne sais pas quel métier t'as embauché. Donc comme je te dis, je ne vais pas affirmer que ton document est faux, parce qu'il peut très bien être vrai, mais il existe un monde dans lequel il est vrai. C'est un monde dans lequel le métier que tu as fait n'exige aucune compétence particulière. Tu vois, tu caches le rôle, tu caches la compétence, tu le dis mon emploi de consultante en marketing. Mais si tu étais consultante en marketing déjà, je vais te dire, hein, quand on t'embauche en tant qu'ingénieur, c'est parce que je suis sur mon téléphone. Prochaine fois je fais le live depuis mon ordinateur, je vais te montrer tous les différents. En tant que consultant, je change quasiment de projet chaque année. Tu comprends? Et comme je cumule les projets, j'en ai plusieurs chaque année. Donc pour te dire que les promesses de tu commences telle date, j'en ai un paquet dans ma boîte à mail. Tu comprends? Je vais te montrer comment ça s'articule. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit tu commences telle date, et alors qu'il n'a pas vu ton CV. Quand on me dit tu commences telle date, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ont été réglées, de contrat, il a été signé. On me donne une date de début de mission quand mon contrat est signé. Ça, c'est quand même quelque chose qui va dans le sens de décrédibiliser le partenaire que tu vas lancer. Parce que comment quelqu'un peut te dire quand est-ce que tu commences alors qu'il n'y a aucun contrat signé? Si c'était véritablement avéré, tu aurais un contrat. C'est le contrat que tu nous aurais présenté. Tu nous présentes une promesse avec une date de début. Dans le même mail, on demande d'envoyer le CV. Je sais pas, moi je comprends pas. Moi quand j'ai fait les jobs, je sais que quand j'ai fait des jobs, parfois ça m'arrivait qu'on me récupérait avant de me axe, le CV, ça arrivait. Quand je faisais des jobs. Mais en général, quand on me disait tu commences à telle heure, c'est parce que j'étais passé à l'agence intérim signer le contrat, quoi. Donc ton histoire là, je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas. Mais tu sais, je prends beaucoup de précautions avant d'affiler que les gens mentent, toi. Je prends beaucoup de précautions. Mais donc ouais là non. Tes affaires sont toujours un genre, Marlène. Tes affaires sont toujours un genre.